Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, chers monégasques et chers téléspectateurs derrière votre poste de télévision, bienvenue pour cette séance courte assez exceptionnelle qui a un ordre du jour très précis. Je tiens tout d'abord à excuser l'absence de messieurs Grinda et Robillon, retenus par des obligations professionnelles. Je vous informe que cette séance publique sera retransmise en direct sur le canal de Monaco Info et également sur le site internet du Conseil national. Notre ordre du jour appelle désormais la discussion d'un projet de loi déclarant un jour férié à l'occasion de la naissance de leurs Altesses Sérénissimes, la princesse Gabriella et du prince héréditaire Jacques. Il s'agit du projet de loi numéro 931. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Monsieur le secrétaire général qui doit procéder à la lecture de l'exposé des motifs. Par un communiqué en date du 10 décembre 2014, leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, ont annoncé la naissance de son Altesse Sérénissime, la princesse Gabriella, et son Altesse Sérénissime, le prince héréditaire Jacques. Comme le veut la tradition, les Monégasques et les habitants de la principauté ont été informés de la nouvelle par une salve de 42 coups de canon tirés de la batterie du fort Antoine, puis par la sonnerie des cloches de toutes les églises de la principauté, enfin par les sirènes des bateaux ancrés dans les ports de Monaco. Pour marquer cet événement et permettre à la population de s'y associer pleinement, son Altesse Sérénissime le Prince a émis le vœu que soit déclaré jour férié légal la journée au cours de laquelle, avec son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, ils présenteront officiellement leurs enfants nouveau-nés place du Palais. Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après. Cette journée exceptionnelle, fixée au 7 janvier 2015, en ce qu'elle constituera un jour férié légal, devra en conséquence être obligatoirement chômée et payée conformément à la loi numéro 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux, article 2. Néanmoins, et comme cela avait été retenu lors de l'adoption de la loi numéro 1379 du 18 mai 2011, déclarant jours fériés légaux les vendredis 1er et samedi 2 juillet 2011 à l'occasion du mariage princier, le projet de loi entend autoriser les commerces de détail ainsi que les sociétés agréées en vertu de la loi numéro 1338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières à rester ouverts sans avoir à solliciter de dérogation en application de l'article 7 de la loi numéro 800 du 18 février 1966 précité, article 3. Cette mesure devrait ainsi permettre aux commerces qui le souhaiteraient de bénéficier pleinement de l'engouement populaire afférent à l'événement, tandis que l'ouverture des sociétés agréées serait de nature à maintenir l'attractivité de la place financière de la principauté, y compris lors de cette journée d'exception. Tel est l'objet du présent projet de loi. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. Je donne à présent la parole à Madame Béatrice Fresco-Rolfo, qui est présidente de la Commission des droits des femmes et de la famille, pour la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Madame Fresco, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi numéro 931 déclarant jour férié légal le 7 janvier 2015 a été transmis au Conseil national le 12 décembre 2014. La Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses a procédé sans attendre à l'examen de ce texte qui a officiellement été renvoyé devant elle à l'occasion de la séance publique du 15 décembre 2014. Par un communiqué en date du 10 décembre 2014, leurs Altesses Sérénissimes, le prince et la princesse de Monaco, ont eu l'immense bonheur d'annoncer la naissance de leurs enfants, son Altesse Sérénissime, la princesse Gabriella, Thérèse, Marie, et son Altesse Sérénissime, le prince Jacques, Honoré, Régnier, intervenus à la maternité du centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. Cet heureux événement marque la continuité de la dynastie des Grimaldi à laquelle le peuple monégasque est si intimement attaché depuis plus de 7 siècles. À cette occasion, et au nom de tous les élus, je tiens à souligner la joie qui fut la nôtre d'entendre retentir la salve des 42 coups de canon marquant ces naissances princières, accompagnée de la sonnerie des cloches des églises de notre principauté, ainsi que des sirènes des bateaux ancrés dans le port Hercule et celui de Fontvieille, au pied du rocher. Nous avons ainsi eu l'honneur de vivre un moment historique, faisant écho à l'indéfectible attachement qui unit étroitement tous les Monégasques à la famille de notre souverain. Aussi, afin de marquer cet événement et de permettre à la population de s'y associer pleinement,
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a exprimé la volonté que soit déclaré jour férié légal la journée au cours de laquelle, en compagnie de Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène, ils présenteront officiellement leurs enfants nouveau-nés sur la place du Palais devant le peuple monégasque en liesse et tous ceux qui souhaitent s'unir à ce moment de bonheur, qu'ils soient résidents ou qu'ils ressentent un attachement particulier pour Monaco. En conséquence, le mercredi 7 janvier 2015 sera chômé et payé, conformément à la loi numéro 800 du 18 février 1966, régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux, afin de permettre aux Monégasques, résidents et salariés de la Principauté de prendre part à ce moment historique. Toutefois, comme il est désormais d'usage afin de valoriser le dynamisme du tissu économique monégasque à l'occasion d'un tel événement, il convient de souligner que le présent projet de loi instaure la possibilité pour les commerces de détail, restauration, souvenirs et autres, ainsi que pour les sociétés agréées en vertu de la loi numéro 1338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, de demeurer ouverts en ce 7 janvier 2015 sans avoir à solliciter de dérogation. Une nouvelle fois, au nom de tous les élus, votre rapporteur adresse ses plus sincères félicitations à leurs Altesses Sérénissimes, le Prince et la Princesse Charlène, pour la naissance de Son Altesse Sérénissime, le Prince héréditaire Jacques, et de Son Altesse Sérénissime, la Princesse Gabriella, et s'associe à leur bonheur comme l'ensemble des Monégasques. Toute notre principauté est aujourd'hui assurément en joie. Merci beaucoup, Madame. Je passe la parole à Monsieur le Ministre, si vous souhaitez dire un mot, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, je tiens tout d'abord à remercier Madame le rapporteur et la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses pour la célérité dont ils ont fait preuve dans le cadre de l'élaboration du rapport dont il vient d'être donné lecture. Ce projet de loi s'inscrit dans le prolongement d'un événement exceptionnel pour la Principauté, la naissance des enfants de leurs Altesses Sérénissimes, le Prince Albert II et la Princesse Charlène. Je me remémore, en effet, non sans une certaine émotion, la joie et le bonheur que nous avons partagés ici même, tous ensemble, le 10 décembre dernier, à l'annonce de la venue au monde de Son Altesse Sérénissime, la Princesse Gabriella, et de Son Altesse Sérénissime, le Prince héréditaire Jacques. Ce moment historique est à présent gravé dans les esprits de tous les Monégasques, de tous les résidents, et au-delà de tous ceux qui sont attachés à la famille princière, comme restera gravée la journée du 5 janvier 2015, au cours de laquelle seront présentés les enfants nouveau-nés. 7 janvier. 7 janvier, pardon. 7 Monsieur le Ministre. À cette occasion, leurs Altesses Sérénissimes, le Prince souverain et la Princesse Charlène, ont souhaité que cette journée exceptionnelle soit déclarée jour férié légal afin que le plus grand nombre de personnes puissent y participer. Et c'est pour cette raison que nous tenons cette séance législative si particulière. Comme pour le mariage princier en juillet 2011, des dispositions spécifiques ont été prévues pour les commerces et les sociétés actives dans le domaine financier afin de valoriser l'attractivité de la Principauté lors d'un tel événement. L'ensemble de ces dispositions correspond, comme vous l'imaginez, aux attentes de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, et le gouvernement tient à se joindre au Conseil national pour renouveler ses plus sincères félicitations aux heureux parents et à s'associer à leur bonheur qui accompagne la venue au monde de Son Altesse Sérénissime la Princesse Gabriella et de Son Altesse Sérénissime le Prince héréditaire Jacques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de ce que vous venez de dire, paroles auxquelles je m'associe mot pour mot, et je crois l'ensemble des élus également. J'ouvre la discussion. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent s'exprimer particulièrement sur ce projet de loi qui s'inscrit pour un événement très particulier pour lequel nous nous réjouissons tous? S'il n'y a pas de prise de parole particulière. Oui, Monsieur Boéry. Monsieur le doyen, je vous en prie. Évidemment. Je voulais juste marquer mon émotion, qui est l'émotion de tout le monde. On a l'usage, peut-être avec facilité, de décliner Monaco dans une espèce de triptyque, les Monégasques, les résidents, les salariés. Et avec ce jour férié
légal. C'est un Monaco total que nous célébrons aussi, avec joie, avec émotion. Et je pense que quand on sera sur la place du Palais, ce sera effectivement respectueux, solidaire et heureux que nous serons tous présents. Et donc je souhaite la bienvenue, évidemment, au prince héréditaire Jacques et à la princesse Gabriella. Merci beaucoup, Monsieur le doyen. Je m'associe également à votre déclaration. Et sans plus tarder, nous allons je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire général qui va donner lecture du dispositif de ce projet de loi qui comporte quelques articles. Article 1er. Le 7 janvier 2015 est déclaré jour férié légal. Je mets donc cet article 1 aux lois. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Il est adopté. Article 2. Cette journée est obligatoirement chômée et payée dans les conditions fixées par la loi numéro 800 du 18 février 1966, régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés. Merci. Je mets cet article 2 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Il est adopté. Article 3. Les commerces de détail et les sociétés agréées en vertu de la loi numéro 1338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières qui souhaiteraient néanmoins exercer une activité le 7 janvier 2015 sont dispensés de procéder à une demande de dérogation en application de l'article 7 de la loi numéro 800 du 18 février 1966 susmentionné. Ils sont réputés être titulaires d'une telle dérogation dès lors qu'ils ont procédé à l'ouverture de leur commerce ou de leur établissement. Merci. Je mets cet article 3 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Il est adopté. Je mets à présent l'ensemble de la loi aux voix. Mes chers collègues, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Je vous demande de bien vouloir lever la main pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Donc, qui vote pour? Monsieur Pasquier, Monsieur Boéry, Monsieur Crovetto, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Monsieur Poyer, Madame Rougaignon-Vernin, Monsieur Cuqui, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Madame Lavagna, Monsieur Ritt, Monsieur Alavena, Monsieur Boisson, Monsieur Robineau, Monsieur Clérici, Monsieur Zvara, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Et donc, cette loi est adoptée à l'unanimité, ce dont je vous remercie. Nous sommes arrivés effectivement au terme à la fois de la session d'automne, et je voulais vous dire, avant de clore cette séance, et vous redemander, Monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre et retransmettre encore, on ne s'en lasse pas, au contraire, nos vœux les plus respectueux, les plus déférents au prince et à la princesse, ainsi qu'à l'ensemble de la famille princière, pour ces fêtes de fin d'année tout à fait particulières et cette année qui va s'ouvrir. Et vous dire également, vous renouveler mes vœux les plus sincères aussi pour vous-même, votre famille, l'ensemble des familles des membres du gouvernement et des collaborateurs, ainsi que l'ensemble des fonctionnaires, des agents de la fonction publique, tous les corps constitués, et à l'ensemble des conseillers nationaux, à leurs familles, et encore remercier nos permanents et nos collaborateurs qui nous ont aidés pendant toute cette année. Et une attention particulière pour nos compatriotes pour lesquels je forme des vœux tout particuliers, effectivement, pour cette année, pour eux et pour leurs familles, et leur demander, j'espère, que nous nous retrouverons tous le 7 janvier, nombreux, sur la place du Palais, autour de la famille princière, du prince et de la princesse, et de leurs enfants. Et sans plus tarder, je souhaite une bonne année à tout le monde, et ceci donc clôture la session d'automne. Et je vous remercie beaucoup. Et la séance est donc levée. Merci. Merci, Monsieur le Président.